Là. Oh, attends. Vas-y, je te laisse. Normalement, là, on est censé m'entendre cette fois-ci. C'est parfait. J'espère que vous allez bien. Ah, merci, un peu plus de conviction. Moi, ça va très bien parce que je suis en vacances. J'ai commencé mes vacances vendredi soir à 19 heures. Donc, j'ai pas à me plaindre. Certains ont eu des vacances, d'autres en auront peut-être, d'autres n'en auront pas. Mais ma prière, c'est vraiment qu'on puisse se ressourcer en Dieu, trouver notre joie en Dieu, trouver notre espérance en Dieu. Et ce matin, nous allons simplement bientôt conclure, d'ici quelques dizaines de minutes, notre série sur Jude. Avant de commencer au niveau de l'enregistrement, on est bon? Bruce, Touti? C'est bon? Ok. Et j'aimerais commencer en vous posant une question. Est-ce que ce que nous voyons est toujours le reflet de la réalité? Ou dit autrement, est-ce que nous y voyons clair? Oh, il faut que je change mes habitudes. Pourquoi je vous demande ça? Il y a quelques années, j'avais été convié à enseigner dans une école de disciples, une école qui s'appelle Défi, qui se trouve près de Grenoble et qui se trouve dans le centre de vacances de Champfleury. Nous allions parler de la volonté de Dieu. Le sujet m'intéresse parce qu'il m'a beaucoup questionné quand j'étais adolescent. Mais vous savez ce qui me réjouissait vraiment? C'était l'idée de me retrouver en plein milieu des Alpes françaises au mois de janvier. Voici ce que je me disais. Peut-être que je pourrais apercevoir de la neige pas très loin et même la toucher. Sauf que... Sauf que voilà, on se serait cru à Dijon en plein milieu du mois de novembre. Pas le moindre centimètre de neige visible. Trop de brouillard. Un brouillard terrible. Je me suis même demandé si nous n'avions pas importé le brouillard dijonnais dans les vallées alpines. Puis, la deuxième journée, on s'est dit, on va tenter un truc. On va prendre la voiture et on va voir si en hauteur, on est au-dessus du brouillard. Peut-être qu'il sera un peu moins dense, peut-être qu'on verra un peu de neige. Et voilà ce qu'on a fait. On s'est retrouvé au-dessus des nuages, au-dessus de cette mer de nuages. C'est la photo que j'avais prise. C'est le téléphone qui a fait, moi j'ai pas fait grand-chose. Pourquoi je vous parle de brouillard ce matin? Parce que parfois dans nos vies de disciples, nous nous retrouvons dans une sorte de brouillard. Vous savez, il y a quelques semaines, par exemple, les anciens, via la pastorale dijonnaise, on a appris qu'une église en cours d'implantation avait été victime d'une attaque au gaz. Les secours avaient été déplacés et ça s'est produit pendant le culte. Imaginez là une fenêtre ouverte et quelqu'un balance une bombe lacrymogène ou quelque chose du genre. En tant qu'anciens, ça nous a marqués. Et c'est qu'un échantillon. Il y a tant de situations qui peuvent nous toucher en tant que disciples et nous faire nous sentir comme dans le brouillard. Une persécution discrète, des moqueries ou du mépris. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ça. Ça, c'est notre contexte actuel. Mais imaginez ce que ça a été à l'époque de cette lettre. Jude nous parle d'un danger qui met bien facilement dans le brouillard. C'est comme si Jude voulait nous faire passer au-dessus du brouillard ce matin. C'est comme s'il voulait nous faire voir la vue splendide au-delà des dangers. Parce que ce que je vous propose de voir ce matin, face au danger, lève la tête, car Dieu est là. Nous sommes encouragés par cet épître de Jude avec les 2 derniers versets à lever la tête au-dessus des nuages, parce que Dieu est là. Je vous lis le passage. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. On tombe ici sur un passage magistral, fabuleux,
Les commentateurs disent que c'est probablement l'un des passages les plus majestueux qui nous décrit la grandeur de Dieu. Mais ce passage est assez inattendu après tous les éléments difficiles que Jude nous a partagés. Et si vous n'étiez pas là ou si vous avez oublié, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Jude, demi-frère de Jésus, écrit cette lettre tout en changeant au dernier moment son contenu. Ce qu'il avait prévu, c'était de parler du salut qui leur était commun à tous. Mais il doit changer ses plans en catastrophe à cause de faux enseignants qui se sont immiscés dans l'Église. Voici ce qu'il fait. Il les encourage donc à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. C'est Francis qui nous avait partagé cela. La très grande majorité de la lettre, il faut le reconnaître, n'est pas très joyeuse. On nous parle de faux enseignants. On nous parle de leurs caractéristiques pour les reconnaître. On nous parle du jugement qui les attend et des attitudes à adopter à leur égard. Et voici que là, on tombe sur ces 2 derniers versets absolument majestueux. Et quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un rapport ? Pourquoi on passe de quelque chose de assez sombre, quand même, un contexte difficile, à cette vue majestueuse sur qui est Dieu ? Pourquoi ces versets sont-ils là ? Et je vous partage un détail qui m'a sauté aux yeux. J'ai regardé les différentes versions de traduction de la Bible. Et la version seconde 1910 a captivé mon regard. Parce que tout simplement, dans cette traduction, on trouve un mot, un tout petit mot, mais qui me semble avoir une importance immense. Or. J'ai regardé, il se trouve aussi ce mot dans les textes originaux. Je vous rappelle, Jude nous a encouragés à combattre pour la foi, à prier, à nous attacher à la parole, ou encore à aimer malgré tout ces faux enseignants. En fait, c'est comme si ce petit mot voulait nous rappeler que tout ce que nous demande de faire Jude, cela nous est impossible sans l'aide de Dieu. Combattre pour la foi, prier, être attaché à la parole ou manifester de l'amour par nos propres forces, c'est impossible. Sans Dieu, ça ne marche pas. Et c'est ce que Jude veut nous faire réaliser. Nous avons besoin de Dieu et ça tombe bien parce qu'il est avec nous. Et ce que je vous propose de voir ce matin, de regarder plutôt, c'est de regarder parce que Dieu te garde. Regardez que Dieu te rend irréprochable. Regarde, Dieu te sauve. Regarde, Dieu est digne de louange. Voilà nos objectifs pour ce matin et nous commençons avec « Regarde, Dieu te garde » à celui qui peut vous préserver de toute chute. Voici ce que nous dit le texte, nous avons besoin d'être préservés ou gardés selon les versions. Et si nous avons besoin d'être préservés, c'est bien qu'il y a un danger. On a besoin d'être préservés d'eux. Ou plus précisément, un risque de chute pour les disciples de Jésus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'attitude des faux enseignants de l'époque est largement suffisante pour essayer de faire tomber les disciples. Je vous rappelle leur CV à ces faux enseignants. Quentin nous l'avait partagé la semaine dernière. Ils ne respectent pas Dieu. Ils pratiquent une sexualité sans limite, hors cadre. Ils pensent que Dieu leur pardonnera toujours, parce qu'après tout, il y a la grâce, tout est permis. Ils ont l'appât du gain. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils flattent les autres pour leur propre intérêt. Et en plus, ce sont de vrais râleurs. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Il faut que tu penses à toi en premier. C'est toi le plus important. Franchement, flatte les autres, ça te permettra d'avoir la meilleure place. Mon objectif dans la vie, je veux faire de la thune. Je l'entends souvent au travail. Franchement, ouvre tes perspectives. Tu devrais t'ouvrir à d'autres pratiques sexuelles. Ces attitudes, ce sont celles du monde actuel. Comme celles des faux enseignants de l'époque. À cause de ces comportements, le risque,
et que l'Église se perde. Le risque est que nous soyons tentés de nous égarer. Tentés, qui donne tentation. Vous êtes d'accord? Et j'aimerais un peu vous parler de la tentation. Parce que je crois que notre image de la tentation, elle est souvent caricaturale. Peut-être qu'on s'imagine que la tentation sera vulgaire et bien visible longtemps à l'avance, qu'elle sera grossière et que ça se verra un peu comme, vous savez, le gros nez rouge du clown au milieu du visage. Pourtant, je crois que c'est tout l'inverse. La tentation est subtile. On va nous faire croire que c'est pour notre bien. On va nous dire que ça va nous rendre heureux. Et puisque tout le monde fait comme cela, c'est la preuve ultime. Après tout, la majorité n'a-t-elle pas raison? Le but recherché est simple. Nous faire croire que nous avons tort, que ce soit par les faux enseignants ou par d'autres biais, nous nous retrouvons face à des tentations dont la mission est simple, nous éloigner de Dieu. C'est précisément dans ces moments-là que nous avons besoin de nous rappeler ce que Dieu dit concernant la tentation. Et je vais simplement vous partager 3 passages, 2 Thessaloniciens 3, verset 3. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. » 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Ma question pour vous maintenant est donc, quel est le point commun entre ces 3 passages, si vous en voyez un? Dieu est fidèle. Amen. C'est Dieu. Face au mal, Dieu nous protège. Face à la tentation, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Et si nous chutons, Dieu pardonne nos fautes. C'est tellement important de réaliser que Dieu est là dans ces moments. Parce que la tentation, vous savez, elle fait quelque chose de très particulier. Elle nous isole. Son objectif, c'est de nous isoler. Son objectif, c'est de nous rendre coupables. Et je peux en témoigner parce que bien qu'aujourd'hui, ça ne soit plus le cas, pendant mes années d'adolescence, j'ai fait face à la tentation de la pornographie. Et ce que j'ai constaté, c'est que cette tentation était accompagnée de l'isolement. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette tentation? Elle me vendait un plaisir qui était éphémère et bien trop rapidement amer, accompagné de solitude. Vous savez, personne ne connaissait mes luttes. Ma famille n'était pas au courant, mes amis proches n'étaient pas au courant, et mes responsables d'église n'étaient pas au courant. J'évitais même d'en parler à Dieu. Et vous savez à quel moment tout a changé? C'est quand j'ai commencé à en parler. Quand j'ai commencé à dire à Dieu, là j'ai vraiment besoin de toi. Je suis tombé dans un trou profond. Lorsque j'ai commencé à jouer carte sur table devant Dieu et devant les hommes, j'ai commencé à avancer. Et c'est important de réaliser ça. Je ne pouvais pas vaincre seul. Dieu désire nous aider. Il désire nous garder du mal. Il désire nous donner le moyen de sortir de la tentation. Il désire nous pardonner lorsque nous sommes tombés. Mais pour cela, nous devons être prêts à saisir sa main tendue. Pour cela, nous devons être prêts à jouer carte sur table. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Parce que la main est tendue. Deuxième chose que je vous propose de voir, regarde, Dieu te rend irréprochable. Dieu peut nous empêcher de chuter, mais ce qu'il désire aussi, c'est nous faire progresser, pour nous rendre irréprochables. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour vous, irréprochable? Je vous pose la question. Fabienne?
la conscience pure, sans reproche. Vous avez d'autres manières de le voir? Non? Pas d'autre manière? En route vers la sanctification, il nous rend parfaits. Vous savez, en fait, pendant longtemps, j'ai pensé qu'être irréprochable, c'était être parfait. Ne jamais faire d'erreur, ne jamais chuter. Cette perfection, cette exigence, si on pense ça, c'est quelque chose qui est écrasant pour nous. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille aux urgences et je suis responsable de la formation des nouveaux arrivants dans le service. Et il y a quelques jours, on a accueilli une nouvelle infirmière, jeune diplômée, transition études-travail qui n'est jamais facile. Et avec les cadres du service, on était assez inquiets. Parce qu'en fait, les 3 premiers jours, on pense qu'elle a plus pleuré que pas pleuré pendant sa journée de travail. Et franchement, on était convaincus qu'elle allait arrêter. On s'est dit, ça ne va pas le faire. Mais en fait, vous savez ce qui se passait? C'est qu'elle s'attendait à ce qu'au bout de 3 jours, elle gère tout. Qu'elle sache tout faire, parfaitement. Sauf que je vais vous apprendre que pour être formée partout aux urgences, il faut 2 années. Donc, alors, ce n'est pas en 3 jours qu'elle allait y arriver. En fait, elle a dû apprendre et accepter ce processus d'apprentissage. Elle a dû apprendre et accepter que ce n'était pas grave si elle n'arrivait pas à faire tout le travail, qu'il y avait un collègue qui arrivait le soir et qui pourrait continuer le travail. Non, elle n'est pas parfaite et ce n'est pas notre attente vis-à-vis d'elle. Mais lorsque Dieu nous demande d'être irréprochable, il ne nous demande pas d'être parfait. Être irréprochable, c'est se présenter devant Dieu sans reproche. Pour cela, Dieu va nous faire entrer dans un processus. Et le passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, est assez explicite sur ce processus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu est à l'œuvre en nous sanctifiant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'attache à nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies pour que nous puissions remplacer cela par des attitudes qui l'honorent. Et si vous regardez bien le passage, Dieu est ambitieux. Il veut tout travailler chez toi. Ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Dieu veut que tout ton être entier soit sans reproche. C'est son plan pour toi. Devant l'ambition de Dieu, je pense que notre réaction légitime serait d'être convaincus que nous ne sommes pas à la hauteur. En disant cela, je m'inclus aussi en tant qu'ancien, puisque en 1 Timothée 3, lorsque Paul, l'apôtre, s'adresse aux aspirants anciens, il demande aux candidats d'être irréprochables. La conséquence logique, convaincu que je ne suis pas irréprochable dans tous les termes, ça serait que là, maintenant, tout de suite, je vous soumette ma démission. Mais il faut bien comprendre ce que veut dire être irréprochable ou sans reproche. Imaginez une maison. Imaginez maintenant que votre vie est une maison. Dieu est venu dans votre vie, donc vous le faites venir avec vous dans la maison. Maintenant, imaginez que chaque pièce corresponde à des domaines de votre vie. L'entrée est votre attitude quand vous étiez étudiant. Le salon est votre vie familiale. Telle chambre correspond à votre travail. Le garage peut être aux mauvais souvenirs, aux erreurs que vous avez faites. Dieu est entré dans ta vie, donc dans ta maison. A-t-il le droit d'entrer dans toutes les pièces? Ou bien est-ce que certaines pièces sont équipées de portes blindées à double tour où il y a un gros panneau sens interdit? Est-ce qu'il sait ce qui se trouve dans chaque pièce? Est-ce que tu as montré à Dieu ce qu'il y avait dans chaque pièce? Ou bien
Est-ce qu'il y a des cadavres que tu as cachés dans quelques placards? Dis autrement, est-ce qu'il y a des pans de ta vie que tu caches à Dieu? Parce que si c'est le cas, c'est peut-être le moment d'inviter Dieu pour ouvrir les portes. Être irréprochable, en fait, c'est laisser un accès complet et total à Dieu dans tous les domaines de nos vies. C'est-à-dire quand tu pars au travail, tu ne dis pas à Jésus, s'il te plaît, tu t'assois là, tu restes bien là, moi je vais au travail, je vais faire ce que je veux. Dieu est là dans chaque aspect de nos vies. La question c'est, est-ce qu'on le laisse être avec nous dans chaque aspect de nos vies? Parce que Dieu veut nous aider à ouvrir les portes, alors que notre réflexe c'est de les fermer. Parce que chaque jour, Dieu nous accompagne dans ce processus. Il veut nous rendre irréprochables. Il va nous rendre irréprochables jusqu'au plein accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit qu'un jour, nous nous retrouverons devant lui, irréprochables. C'est la direction dans laquelle Dieu nous guide et cette direction est certaine. Lorsque nous serons devant Dieu, nous serons irréprochables, mais d'une nouvelle manière. Aujourd'hui, Dieu nous rend irréprochables de sorte que nous sommes sans reproche. Mais un jour, Dieu nous rendra irréprochables en faisant de nous des êtres sans défaut, sans tache. Aujourd'hui, Dieu vous aide à ne pas fermer les portes, parce qu'on est tenté de fermer les portes. Mais un jour viendra où vous ne serez plus tentés, parce que la tentation n'existera plus. La colère aura disparu. Nous ne nous blesserons plus les uns les autres. Plus aucun enfant ne frappera son frère parce qu'il veut le jeu tant convoité. Et d'ailleurs, la convoitise elle-même n'existera plus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à titre personnel, je pense pouvoir dire que je ne mesure pas ce que c'est. Je ne mesure pas ce que ça veut dire. Mais j'ai une assurance. Cette joie à venir n'aura rien à voir avec la plus grande des joies qu'on ait pu vivre sur cette terre. Cette joie sera sans commune mesure. Elle n'aura aucun point de comparaison. Et c'est ce qui nous attend. Troisième chose que je voulais vous partager, c'est que Dieu te sauve. Dieu agit pour nous, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a aucun sens si nous n'avons pas répondu à la question de vie ou de mort que Dieu nous adresse. Un dimanche aux urgences, il n'y a pas longtemps, on m'a appelé à l'aide parce qu'on n'arrivait pas à perfuser un patient. Donc je suis arrivé et je l'ai perfusé. À peu près 45 secondes après, le patient a fait un arrêt cardiaque. Donc on a commencé la réanimation, massage cardiaque, on passe des drogues pour essayer de faire repartir le cœur. Vous savez, c'est comme dans la série Urgence, on choque et puis attention, je choque et puis les bras se lèvent et voilà quoi. Et le cœur du patient finit par repartir. Et là se pose la question, on va voir si on envoie ce patient en réanimation parce qu'il était dans un état gravissime. Les médecins réanimateurs arrivent sur place et ils prennent la décision conjointement avec les médecins urgentistes devant l'âge et les antécédents du patient de ne pas prendre ce monsieur dans leur service. Pourtant, on aurait pu prolonger la vie de ce patient. On sait faire. Des médicaments existent pour aider le cœur à battre. Si le cœur ne marche plus, on a même des machines qui peuvent remplacer le cœur et permettre au sang de circuler et au sang d'être oxygéné. Si le patient n'arrive plus à respirer, on branche un respirateur et le patient va respirer. S'il a une tension trop basse, on va lui mettre une hydratation dans les veines et puis la tension elle va remonter. On sait à peu près maintenir la vie de manière artificielle. Mais qui veut d'une telle vie? Si nous mettons des choses en place pour ne pas chuter, si nous mettons des choses en place pour être irréprochables, sans avoir répondu à la question centrale de notre vie, nous ne sommes pas mieux que des personnes qui sont maintenues en vie artificiellement dans un service de réanimation. Alors, voici la question.
Sommes-nous sauvés par Dieu? Répondons-nous favorablement à sa main tendue? Parce que l'offre de Dieu est la suivante. Elle se manifeste par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, Dieu envoie son Fils sur la terre pour vivre cette vie d'obéissance parfaite que nous n'avons pas su vivre, pour ensuite vivre la mort que nous méritions de vivre. En fait, par cette action, Dieu nous attribue sa vie, celle que nous ne méritons pas. Par son œuvre à la croix, Jésus nous propose un transfert, un échange. Mais acceptons-nous les termes du transfert? Parce qu'il s'agit du transfert le plus déséquilibré de toute l'histoire de l'humanité. Pour ceux qui suivent le foot, c'est comme si le Real Madrid avait proposé d'acheter Mbappé 1 euro. Sauf que ce transfert est clairement à notre avantage. C'est de reconnaître en Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Notre Sauveur. Reconnaître en Jésus notre Sauveur, c'est quoi? Parce qu'on entend souvent « je veux reconnaître Jésus comme mon Sauveur et comme mon Seigneur ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître en Jésus notre Sauveur, c'est quoi? C'est reconnaître que par nos fautes, nous méritons la condamnation éternelle. C'est reconnaître que Jésus sur la croix est mort pour nos fautes. C'est reconnaître que son sacrifice est pleinement suffisant pour nous accorder la vie éternelle. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est reconnaître que par ce sacrifice, Dieu nous pardonne. C'est aimer Jésus pour ce qu'il a accompli pour nous. Et voici peut-être la partie qui peut sembler plus difficile. Reconnaître en Jésus notre Seigneur. Voici ce que Jésus lui-même dit de cela. Si vous m'aimez, on trouve ça dans l'évangile de Jean, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. En fait, personne ne peut dire « Jésus, c'est mon sauveur, mais non, moi je ne veux pas lui obéir ». Personne ne peut dire « Jésus, c'est mon sauveur, mais je ne veux pas le reconnaître comme Seigneur, je prends juste ce qui m'arrange ». Tu ne peux pas dire à Jésus « Merci Seigneur, tu es mort pour moi, mais par contre, je ne veux pas t'obéir ». Voici ce que dit un pasteur, Raphaël Charrier, à ce sujet. Avant que Jésus nous sauve, nous vivions comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait pas tous les droits sur nous. Mais par grâce, dans son immense amour, il s'est révélé à nous et nous a rachetés au lieu de nous juger. Quand Jésus nous a sauvés, il n'était pas un marchandeur, mais le roi qui a abattu tous les obstacles au prix de sa vie, au prix de sa mort. Seul le Seigneur de l'univers pouvait triompher de la mort pour nous donner la vie éternelle, nous arracher du règne de Satan, donc du diable, et nous intégrer dans son royaume. Et Raphaël Charrier conclut de cette manière. Se réclamer de Jésus sans se soumettre à Jésus, c'est une imposture. Finalement, l'invitation de Jésus, elle est simple. Est-ce que tu reconnais en lui ton Sauveur et ton Seigneur? Dans quel domaine as-tu encore du mal à lui obéir? Demande-lui son aide, mais plus encore. Plonge-toi encore et encore dans ce qu'il a fait pour toi. Médite sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Parce que Jésus ne veut pas d'une obéissance où c'est un pasteur ou un ancien de l'église qui t'a dit « Attention, il faut que tu obéisses hein !» Jésus veut d'une obéissance qui est motivée par notre amour pour lui. Et ça, c'est la vraie obéissance. Celle qui l'honore. La quatrième et dernière chose que je vous propose, c'est de nous rappeler que Dieu est digne de louange. En fait, on a fait comme sur cette photo. Pareil, c'était encore moi qui ai pris la photo. On était dans le brouillard en bas de la station de ski, on est monté en haut dans le Jura et vu sur le massif du Mont Blanc. Impressionnant. Et c'est ce qu'on a fait ce matin.
on a pris de la hauteur. Face aux difficultés, nous avons vu la fidélité de Dieu à notre égard. Au-dessus du brouillard, nous avons vu que Dieu nous garde, qu'il nous rend irréprochables et qu'il nous sauve. Rien que sur cette base-là, nous pouvons être remplis de reconnaissance. Nous pouvons simplement dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. La vue au-dessus du brouillard est magnifique, parce que Dieu est avec nous. Nous pourrions même nous dire que c'est à cause de ce que Dieu a fait pour nous qu'il mérite la gloire, la majesté, la force et l'autorité. Je rajoute même la sagesse qui se retrouve dans certains commentaires, dans certaines traductions, mais qui n'est pas présente dans toutes les traductions. Ce serait donc à cause de ce que Dieu a fait pour nous que nous pouvons louer Dieu. Oui, mais est-ce que vous avez remarqué à partir de quel moment Dieu mérite cette gloire, cet honneur, cette louange? Dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. En fait, Dieu est digne de louange de toute éternité. Avant qu'il n'ait créé quoi que ce soit, Dieu méritait déjà la louange. En fait, les actions de Dieu à notre égard, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous permettent simplement d'ouvrir les yeux sur un fait. Dieu est digne de louange parce qu'il est le maître de l'univers. Si on regarde seulement Jésus, et clairement je ne suis pas du tout exhaustif dans ce que je vais dire, voici un petit échantillon de ce qui rend notre Dieu digne de louange. En Philippiens 2, verset 9, il nous est dit que Dieu règne sur toutes choses depuis son trône de gloire. En Matthieu 28, verset 18, on découvre que l'autorité et la puissance de Jésus s'étendent sur tout l'univers. Tout pouvoir m'a été remis sur la terre, dans la terre et au ciel. En Hébreux 1, verset 3, il nous est dit que Jésus soutient tout par sa parole puissante. En Colossiens 1, verset 16, il nous est dit que tout a été créé par lui et pour lui. En Éphésiens 1, verset 21, je cite, il nous dit que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être donné, non seulement tout ce qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. En Philippiens 2, verset 10, il nous est dit qu'un jour, toute la création pliera le genou devant Jésus, que ce soit de gré ou de force. L'évidence sera telle que tout le monde reconnaîtra la toute-puissance du Seigneur Jésus. Maintenant, considérons ceci. Dieu est grand et il s'approche de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà été convoqué ou appelé par des personnes un peu reconnues. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, au mois de juin. Il y a quelques semaines, en fait, j'ai été convié par ma N+4 de l'hôpital, donc mon plus haut degré de hiérarchie. Au-dessus, c'est le directeur général de l'hôpital. Elle m'a sollicité, elle m'a dit, écoutez, Julien, j'aimerais bien que vous interveniez à un congrès de la Fédération hospitalière de France pour parler de la situation aux urgences. Et il se trouve que à un moment donné, elle m'avait dit, si vous voulez, on y va dans la même voiture et vous me contactez avant. Donc je l'ai fait. Je lui ai écrit un mail et puis après elle m'a rappelé, on s'est organisé. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mes cadres, du coup, pour demain, je pars à Beaune pour le congrès. J'ai appelé ma N+4 et du coup, on va covoiturer ensemble. Et là, j'ai senti le mouvement d'angoisse chez mes cadres. Quoi ? Tu as contacté la N+4, mais il va nous arriver des problèmes ? Je dis, non, elle m'avait juste proposé de la contacter, je l'ai contactée. Je fais, mais tu te rends compte que nous, on n'a même pas le droit de la contacter ? Il faut qu'on passe par notre supérieur direct pour qu'elle nous donne l'accord pour la contacter. J'étais presque jalouse. Et ma réaction naturelle serait de dire... D'ailleurs, certains dans le service m'ont bien chambré. Ah, monsieur le directeur, ça a chambré dur.
J'aurais pu en tirer une fierté. Mais en fait, tout ça, c'est pas une fierté. La vraie fierté, le vrai privilège, c'est le suivant. C'est que le maître de l'univers se révèle à nous. Le vrai privilège, c'est que le créateur de l'univers se révèle à nous. Ce Dieu glorieux, majestueux, fort, plein d'autorité, il n'avait pas besoin de nous. Il nous a créés par amour. Il n'avait pas besoin de nous et il nous donne la possibilité de nous approcher de lui. Parce que Dieu désire se faire connaître et il désire être avec nous. Sans nous, il était glorieux avant d'agir pour nous. Et je crois que c'est cela qui doit nous remplir de joie. Alors que peut-être, je vous rappelle le contexte, on passe par des difficultés. Dieu est avec toi. Et ça n'a pas de prix. À celui qui peut te préserver de toute chute et te faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, ton Sauveur, par Jésus-Christ, ton Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Seigneur, je veux te remercier. Te remercier pour ta grandeur, pour ta majesté. Quand on regarde nos vies, parfois on peut se sentir dans le brouillard, perdu, largué. Mais toi, tu es au-dessus des nuages, et même si parfois on ne le voit pas, tu es là. Tu es là, tu prends bien soin de nous, tu nous soutiens, tu nous accompagnes, tu nous pardonnes, tu nous gardes du mal. Tu nous rends capables de persévérer, et je veux simplement te remercier pour cela. Et quel plus grand privilège que le Dieu glorieux, le créateur de l'univers, le maître de toutes choses, soit aussi notre maître à nous. Nous voulons nous laisser guider par toi, nous voulons t'obéir, parce que nous sommes touchés par ton amour, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Ma prière, c'est que dans nos vies, nous puissions te glorifier. Non pas parce que tu as besoin de cette gloire, mais parce que nous t'aimons et que nous avons compris combien tu es grand et glorieux. À toi soit toute la gloire, Seigneur.